Vous est-il arrivé de parler à votre boss et d'avoir le sentiment de ne pas être écouté? Vous voulez faire remonter un problème, demander quelque chose ou présenter un projet. Votre parole semble inaudible. Ça m'est déjà arrivé et je me souvenais que je bouillonnais. Pourquoi ne comprend-il pas mes arguments? Pourquoi ne prend-il jamais en compte ce que je dis? Qu'est-ce qui lui prend de toujours rejeter mes propositions? C'est comme si votre patron n'accordait pas le moindre crédit à ce que vous racontez et n'attendait que la fin de votre discours pour donner la réponse qu'il avait déjà pensée dès le début de votre entretien. Alors d'où vient le malaise? Comment le dépasser? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette vidéo. Êtes-vous si peu important aux yeux de votre patron que même lorsque vous parlez d'un sujet important, il ne vous écoute pas? Si vous croyez cela, alors vous oubliez un facteur important. Vous ne parlez pas forcément le même langage. Et plus spécifiquement, vous ne parlez pas forcément avec les mêmes mots. En effet, n'avez-vous jamais remarqué des choses comme vous parlez de cotisation sociale, il vous parle de charge salariale. Vous vous exprimez sur les choses qui ne vont pas au travail, votre supérieur s'exprime sur les axes d'amélioration. La façon dont on s'exprime n'est pas la même en fonction de la position que l'on occupe. Et ça peut s'expliquer par différents facteurs. Déjà, chacun a son propre langage en fonction de son vécu. Vous et votre supérieur venez peut-être de pays ou de milieux sociaux différents. Et un métier apporte des mots. En fonction des particularités de votre métier, vous êtes amené à utiliser certains types de mots et un certain type de langage. Et à fréquenter d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, eh bien vos mots se renforcent. Les développeurs ont l'habitude d'utiliser beaucoup de mots très différents des comptables par exemple. Un analyste va parler très différemment d'un ouvrier. Et c'est la même chose pour vous et votre supérieur. La conséquence, c'est ce qu'il y a ce qu'on appelle la violence du langage. De la même manière que parler un langage familier dans un gala de charité ou un langage soutenu lorsque on est dans la rue peut mettre mal à l'aise, avoir un langage trop différent de votre supérieur n'est pas forcément une bonne chose. En effet, si ça lui fait ressortir trop fortement que vous n'êtes pas du même univers, ça va provoquer une barrière ou au moins un malaise. A l'inverse, il est bien plus agréable pour notre esprit de parler avec des gens qui s'expriment comme nous, parce que ça va nous rassurer et on va se sentir plus compris. Donc pour votre cas concret, la solution, c'est d'utiliser les mots de votre supérieur. Donc, essayez de repérer les mots qu'il utilise couramment, ainsi que ses expressions de langage, puis entraînez-vous à les réutiliser de temps en temps à chaque fois que vous allez lui parler. Vous verrez que votre supérieur pourra se sentir bien plus confortable avec vous, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Alors cette technique est efficace pour mettre à l'aise la personne en face de vous, mais parfois, ça ne suffira pas car il y a souvent un deuxième problème. C'est que vous n'avez pas forcément les mêmes préoccupations. Même avec les mêmes mots de vocabulaire, il se peut que la discussion n'avance pas, car nous accordons pas forcément la même importance aux mêmes mots. En effet, certains mots peuvent sembler très importants pour vous, et vous supposez qu'avec ces mots, votre phrase va exprimer quelque chose de très fort. Mais c'est pas forcément ce qui va faire tilt chez votre supérieur. Pensez aux mots bien-être par exemple, ou fatigue et stress. Ces mots, votre patron ou votre supérieur les utilise peut-être également, mais ils n'ont pas forcément la même importance que pour vous. Pour vous, ces mots rejoignent votre quotidien, vous y associez des idées, des souvenirs ou des émotions. Donc ces mots sont importants. Mais le quotidien de votre supérieur est différent du vôtre. Il a d'autres difficultés, se concentre sur d'autres problèmes. En conséquence, les mots importants pour lui sont différents. Et la conséquence, c'est ce qui va se passer, c'est le tri d'informations dans votre esprit. Tant qu'une parole ne contient pas de mots qui a une signification forte pour nous, notre esprit a du mal à l'imprimer et va y accorder moins d'importance. Et c'est la même chose avec votre supérieur. Si vous ne parlez pas d'idées qui sont liées à son domaine et à ses priorités, vous auriez beau y mettre toute l'énergie du monde, votre supérieur n'arrivera pas forcément à percevoir clairement la chose. Et c'est pas forcément une question de mauvaise foi, c'est bien plus une question d'habitude et du fait que notre esprit est conditionné pour se concentrer sur les problèmes importants pour nous en priorité. Donc la solution, c'est de parler avec le point de vue de votre supérieur. Repérez quels objectifs et quels problèmes sont importants pour lui, puis traduisez vos propos qui correspondent à vos préoccupations avec sa vision qui correspond à ses préoccupations. Ainsi,
Parlez de vos problèmes en les associant aux problèmes et centres d'intérêt de votre patron. Ça lui permettra de se sentir beaucoup plus concerné par vos propos. En plus, beaucoup de ces problèmes sont parfois juste une conséquence de vos problèmes. Vous êtes stressé, c'est votre problème, mais ça va se ressentir dans la qualité de votre travail, donc ça sera le problème de votre supérieur. Avec un peu de réflexion, il est possible de lier ses propres préoccupations avec celles de son supérieur pour mieux faire entendre ses propos. Alors si votre supérieur ne vous écoute pas, en conclusion, c'est pas forcément à cause d'une mauvaise volonté, mais c'est peut-être davantage parce que votre logage est trop différent ou parce que vos arguments ne concernent pas ses propres préoccupations. Donc pour résoudre ces difficultés, je vous conseille d'utiliser un peu de son vocabulaire pour réduire la gêne et rendre la conversation plus plaisante pour lui, et de parler en vous appuyant sur les mots et les préoccupations qui sont importants pour votre supérieur, et souvent ça sera lié à sa position ou à l'intérêt de l'entreprise. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de devenir une copie de votre supérieur, mais savoir s'adapter à l'autre en incorporant un peu de son vocabulaire et de sa façon de penser, c'est faire preuve d'intelligence sociale, ce qui est une qualité qui vous sera toujours très bénéfique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi un pouce comme ça, mais sinon mettez-moi un pouce comme ça. Donnez-moi un petit feedback, un petit commentaire pour que je puisse savoir ce qui vous a plu, ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais faire d'autre. N'hésitez pas à vous abonner, et je terminerai en vous disant que nous avons sorti une newsletter auquel vous pouvez vous abonner, où on vous met toutes les informations sur toutes les actions qu'on fait en dehors des vidéos, que ce soit pour les articles, pour la BD, pour les formations gratuites qu'on fait tous les soirs dans la semaine. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Tous les lundis matins, on vous donne toutes les infos sur Work in Happiness. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.